Bonjour, très chers compatriotes. Les alliés Wapino Pierre Mike Moulowaï. Nous son ce qui est malam et tout ça. Voilà, les sons ça va ici chez moi. Je vois que ça va. Et voilà. Bah marche salemi babisika na babisika et tout ça. Oyo eza marche il y a diaspora, nakata diaspora et voilà. Bon, à part ça, nous allons parler aussi sur la situation de Kabouya, l'informateur du gouvernement, l'informateur nommé par le président de la République. Il a fait la déclaration. Dans sa déclaration, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous mets tout de suite et après, on va continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on va en parler. Je vous mets Kabouya et tout ça. Je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation et cela en dépit des comités de occupation. À titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa de la Constitution, m'a confié en date 17 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé des convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prolongation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D par CENI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront
préciser principalement deux choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment des équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans les cadres. Voilà, vous avez suivi M. Kabouya, Augustin Kabouya, le formateur, l'informateur du président de la République. En sa qualité, il a dit, il ne l'a pas fait seul. Il a des spécialistes et tout ça. Bon, ce que lui compte comme des gens qui savent au moins. Il les a réunis, il a réuni beaucoup de gens pour constituer ce qu'on appelle comme son cabinet à lui, d'informateur. Et ça, il faut expliquer, il faut qu'on soit clair et net. Il a formé son cabinet d'informateurs. Il a dit dans ses communiqués, et dans ses communiqués, il a dit il n'y a pas le parti politique ou le regroupement politique qui a atteint la majorité pour pouvoir créer ou former le gouvernement. Il n'y en a pas. Et tel que dit la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, le président de la République, il a formé, il a engagé ou il a nommé, voilà, l'informateur qui est Kabouya pour pouvoir constituer, pour pouvoir aller parler ou faire les pourparlers avec d'autres partis politiques qui ont participé aux élections de cette année. Les gens qui ont eu des députés, qui ont eu je ne sais pas quoi et tout ça, pour pouvoir parler avec eux, pour faire les pourparlers. Et il a fait. Et en sa qualité aussi d'un homme nommé, il a dit, il l'a fait avec des experts. Parce que quand il dit ça, c'est pour pouvoir tirer attention aux autres qui condamnaient Kabouya, qui condamnaient cette nomination. Ah non, Kabouya, c'est cela, il faut les professeurs d'université, il faut c'est cela. Professeur d'université pour faire quoi? Un professeur d'université, écoutez, un professeur d'université, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la connaissance de tout. Si tu connais quelque chose dans, je ne sais pas, dans la médecine, toi tu crois que tu connais en politique, c'est quoi tout ça. Si tu connais en politique, toi, je ne sais pas, tu as fait sciences politiques et je ne sais pas si c'est science ou quoi. Est-ce que tu connais en biologie ça, mais c'est quoi ça comme histoire? Laissez Kabouya faire son travail et tout ça. Il fait son travail, c'est par rapport à l'expérience. Quand je parle de l'expérience, c'est ce qui veut dire par rapport au temps passé dans le banc de l'UDPS. Parce que tout ce que nous avons ici comme des opposants, ceci, cela, tout, patati, patata, c'est une école de Etienne Tshisekedi. Tous, ils sont passés par là. Lui, il était là, il a fait longtemps, il sait au moins quelque chose. Ce qu'il sait, il sait. Et ce qu'il sait, il le met en pratique par rapport à ce que le chef de l'État lui a demandé. Et c'est pour ça qu'il a réuni aussi les connaisseurs. Les connaisseurs, ce qui veut dire les gens qui savent pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir parler aussi de lois selon les lois et des normes de la République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Net comme de loi boire. Et ça, il a dit,
il a côtoyé, je dirais. Il a côtoyé presque tout le monde. Et il va continuer à côtoyer aussi presque tout le monde. Et après, il va faire le compte rendu au président de la République. Et ça, c'est le compte rendu qu'il a fait aujourd'hui là. Tout à l'heure, ça ne fait pas longtemps. Tout à l'heure. Il va rendre ça au chef de l'État. Et après, le chef de l'État, il va prendre ses responsabilités selon la Constitution, selon les normes et selon aussi le bien-être de la République. Ce n'est pas selon seulement la Constitution et les normes et tout ça, mais non. Hein. Parfois, on prend des décisions qui sont impopulaires, mais pour le bien-être de la République. Et surtout, on regarde l'avenir de la République, la jeunesse et tout ça. On parle de l'économie, de la sécurité, on parle de tout ça. Bon, ce n'est pas toujours les mêmes individus, tous les temps, tous les jours. Nous, les papas Mbosso là, il revient, c'est même pas, il va où? Il est toujours là. Il ne va même pas. Il est toujours là. Bon, on change quoi en République démocratique du Congo? Sur le plan tout d'abord de l'agriculture, est-ce qu'on a changé quelque chose? Quel type d'agriculture qu'on a adopté? À part l'agriculture de la haut depuis des années et des années. Et si on change par exemple l'agriculture, on prend l'agriculture maintenant industrialisée. Comment on peut le faire? Le Bukangalonzo, nous avons vu ce que ça donnait. Le Bukangalonzo, je ne sais pas si c'est 280 millions de dollars américains bousillés par un individu, il n'a jamais été encarcelé même un jour. Il n'a jamais été encarcelé même un jour. Il est là dans le Parlement. Il est en train de tournoyer dans le Parlement. Et c'est ça que nous voulons tout le temps. C'est ça. Et cet homme-là, il nous parle de l'économie, il nous parle, je ne sais pas quoi, de leadership et tout ça. C'est comme si c'est lui seul qui connaît de leadership. Il n'y a pas de gens qui connaissent de leadership. Et le leadership même, c'est quoi même? Le leadership, c'est pas aller voler l'argent de l'État. Le leadership, c'est pas aller dérober des millions, des milliards pour pouvoir, je ne sais pas, s'enrichir, je ne sais pas faire quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et à travers tout ça, il faut prendre des décisions correctes, des décisions qu'il faut. Non, les autres sont les marchepieds, les uns les marchepieds, les autres, ce sont les gens qui ont la bouche pour manger des millions. Quand ils mangent, ils volent les millions de la République, ils mangent, ni la justice, ni quoi. Même la justice est incompétente. Ni la justice ne peut pas prendre ma tête en pognon, mettre en prison. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays sans justice, sans quoi le pays que... Et vous savez, peuple congolais, la justice, ce n'est pas ce que vous voyez là dans les institutions. Là, la justice, ce n'est pas ce que vous voyez là dans des bureaux de justice. La justice, c'est nous, peuple congolais. Le jour où on va s'élever pour que la justice soit faite en République démocratique du Congo, et la justice sera faite. Le jour où on va se décider pour pouvoir dire que la justice soit faite, la justice soit suivie en République démocratique du Congo, et ça sera suivi. C'est parce qu'on laisse ça. Quoi? Nous tous, nous sommes justifiables. Nous tous, nous devons être sous la loi. Il n'y a pas d'autres gens qui sont, je ne sais pas, extraordinaires au Congo là-bas. On ne peut pas les toucher. C'est comment ça? Les intouchables. Félix avait dit qu'il n'y a pas des intouchables. Même Matata Mpogno, jusqu'aujourd'hui, dans la rue, il est dans l'Assemblée nationale maintenant. La fois passée, c'était, je ne sais pas si c'est le Sénat. Le Sénat l'a livré une histoire. Et aujourd'hui, il est dans l'Assemblée nationale. Il faut quoi? Il faut que l'Assemblée nationale aussi les livre, non? Encore. C'est ça que moi, je commence à me demander sur cette histoire-là. En Europe, tu voles même si tu es le président de la République. Sarkozy, il a été encarcelé. Hein? On lui a mis, je ne sais pas quoi, une bande là, je ne sais pas si c'est bracelet, si c'est quoi, électronique, au pied. Imaginez-vous. Celui qui était le président, qui parlait, qui tournait et tout ça. Hein? Mais chez nous là-bas, non, c'est comme ça. Les Congo là, c'est comme ça. Quelqu'un, on l'a retrouvé de l'autre côté de Brazzaville avec je ne sais pas combien de millions, il voulait fuir. Il est revenu au Congo, il est encore, je ne sais pas si c'est qui. Bon, mais c'est quoi ça? Amboulojan. Oh, c'est Kindoki te. Oh, c'est Monda Kindoki Yango, Monda Kindoki Kakaboy. Chinchandas.
les gens qu'il faut, mais ça, non, il faut Boulogi, il faut Tchanda, Midima et tout ça. Mais je ne comprends pas, ça ne m'entre pas dans ma tête ici. Ça n'entre pas. Tête ou exploser, bouh, ça peut exploser. C'est comment ça, comme histoire? Mais non. C'est grave. Très chers compatriotes, quand on parle de tout ça, ça me trouble la tête. Ça me trouble la tête de voir que de mêmes individus qui ont été avec Kabila, de mêmes individus qui ont été avec je ne sais pas qui, de mêmes voleurs, de mêmes criminels continuent. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont derrière Félix. Ils sont devenus plus Félix que... Mais les gens qui luttaient matin, midi, soir, dans la rue, je me demande, c'est de la sorcellerie ou c'est quoi? Mais c'est grave. La République doit être bien dirigée, bien... On doit veiller sur la République. On doit veiller sur la République. Et voilà le petit Rwanda là, c'est parce qu'il sait que là-bas c'est comme ça. Les gens là, ils sont comme ça. Ils envoient des militaires et tout ça. Dit, on va finir, si on veut finir, on va finir tous ces gens-là hein, dans quelques temps. Et voilà, dans la diaspora, il y a eu des marches telles que vous le voyez derrière moi là. Ils se sont mobilisés à gauche, à droite. Il y a eu des marches. Et au Congo aussi, il y a eu des marches à gauche, à droite. Mais une chose que moi j'ai constatée est que au Congo, la responsabilité est nulle. On en a zéro. Nulle comme ça. Il faut la peine capitale, la peine de mort qui va finir cette histoire. La peine de mort. Et il y a un jeune, tel que je vous ai dit dans d'autres émissions précédentes, il y a un jeune qui a crié et tout haut pour les impérialistes, ça c'est clair. On va le mettre, on va le remettre encore et tout ça. Sans tarder, on va parler sur la disparition de la capitale Kinshasa. La disparition. Bon, quand on parle de la disparition, on parle des inondations. Il y a un sénateur de Kinshasa qui parle, mais derrière tout ça, les sénateurs là, moi aussi j'ai vite compris qu'il cherche aussi je ne sais pas quoi. Lui il n'est pas expert dans des histoires de l'eau et tout ça. Bon, il n'est pas expert. Moi en tant qu'expert, je dois le parler, je dois parler. Mais ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Mais le grand problème est que tout ce qu'ils disent, ils vont chercher, je ne sais pas si c'est quelle entreprise il a dit là, l'entreprise de, je ne sais pas, des cimenteries ou de quoi. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que lui-même il comprend ce qu'il a dit là? Lui-même il comprend. Est-ce qu'il comprend quand on parle d'inondation? Inondation. Parce que il y a des experts qui sont allés constater l'inondation. Les experts de la République démocratique du Congo, de la santé publique, parce qu'il y a eu plusieurs types de gens. Il y a des santé publiques, parce que moi je parlais avec les gens de la santé publique. Parce que c'est dans la capacité ou dans, je dirais, dans la compétence, voilà, de santé publique aussi. Dans la compétence aussi de la santé publique. Les gens de santé publique sont allés sur les lieux, ils ont fait les constats et tout ça. Ils m'ont envoyé des archives, j'ai des archives, des vidéos et tout ça. Et parmi ces gens-là, nous avons d'autres archives depuis Équateur. Parce que c'est les mêmes gens qui ont travaillé avec les organismes internationaux comme bon, je dirais les organismes internationaux, UNICEF et tout ça, voilà. Quand il était de l'autre côté, ils ont constaté ça. Il m'a même, parce qu'on cause tous les jours, il m'a dit, j'ai même des vidéos ici, vous allez voir comment est-ce qu'ils étaient en train de naviguer sur, je dirais, le fleuve, qui était déjà plein, très plein.
Ils avaient déjà constaté ça. Mais à Kinshasa, c'était nul. Ils ne savaient même pas c'est quoi et tout ça. Ça venait depuis de loin là. Ça venait. Mais Kinshasa, comme ça est dans le plateau, quand je parle de plateau, ce qui veut dire le niveau de l'eau, où je peux prendre le niveau 0. Le niveau 0 d'altitude, mais Kinshasa est construit là-bas, le niveau 0 d'altitude. Parce qu'on a pris le niveau pas de la mer, parce que la mer est encore très loin. On a pris le niveau de fleuve. C'est là où on a construit la capitale, dans le Valais. Et la capitale, ça peut disparaître avec l'inondation qui s'est faite matin, midi, soir, aujourd'hui, avec les changements climatiques. On nous a parlé en 1960 ou 1961, il y avait l'inondation et tout ça. Je peux vous parler, même à Paris, ici, il y avait une inondation en 1800, je ne sais pas combien là. L'inondation qui faisait 8 mètres, imaginez-vous, 8 mètres. Mais ce n'était pas répétitif. Mais aujourd'hui, c'est répétitif, que ce soit en France, que ce soit partout. Il y a des inondations qui se font en répétition. Mais l'inondation qui se fait à Kinshasa, si ça commence en répétition, je vous dis qu'on va perdre Kinshasa. Et comment maintenant faire pour ne pas perdre Kinshasa contre les inondations pareilles? Il faut savoir tout d'abord la source de l'inondation. Quand on parle des inondations, c'est le fleuve qui rejette l'eau vers la population, ou c'est l'eau de la population qui n'entre pas dans le fleuve. C'est ça aussi. Il y a des choses qu'il faut savoir et comment résoudre cette histoire. Je vous ai dit en France ici, en France, il y a un quartier que nous avons vu qu'on a délogé presque tout le monde. L'État, il se sent obligé d'acheter des maisons de tout le monde pour que tout le monde quitte. Pourquoi? Parce que c'était une petite rivière. Et une petite rivière, tous les jours, il y a l'inondation l'inondation qui entre dans la ville. Et, ça prend 4 mètres. Oui, 4 mètres à 5 mètres. Vous imaginez. Et les inondations, quand ça entre comme ça, en répétitoire, je dis en répétitoire. Aujourd'hui, il y a la pluie, ça entre, après, non, et il y a catastrophe et tout ça. Oui, bon, allez, l'eau s'est retirée. Ils ont lavé tout ça. Imaginez-vous, à 4 mètres, vous perdez tout dans la maison. Vous perdez tout. 4 mètres, vous allez nager. Comment est-ce que tu vas marcher à 4 mètres? Quand ils font ça, après quelques temps, l'inondation encore. Quelques temps, quand je dis quelques temps, c'est une année après, l'inondation encore. Oh, catastrophe, l'eau se retire, après les gens sortent, et puis c'est fini, il faut laver, il faut faire ça. Après 4 fois, 5 fois, 6 fois, ils ont vu que c'est impossible de vivre là-bas. Il faut vendre des parcelles et partir, vendre des maisons, surtout c'est en France. Il faut vendre des maisons, des appartements, tout ça. Et qui va t'acheter l'appartement là-bas? Ou ça devient, je ne sais pas si c'est où encore, en Nice, c'est Nice ou c'est quoi encore? En Italie, là où il y a beaucoup d'eau, là où, à Venise. Ou ça devient Venise. Si ça devient Venise, mais il faut construire d'une façon que l'eau ne peut... Parce que les constructions de là, ce n'était pas des constructions de Venise. Parce que les constructions de Venise, c'était déjà bien construit, préparé, parce qu'on construit dans l'eau. Parce qu'il y a les ciments de l'eau, tout est posé pour vivre dans l'eau. C'est ça le Venise. Mais d'autre part, ce n'était pas construit comme ainsi, ce n'était pas préparé ainsi. Même si c'était préparé ainsi, mais les appartements déjà qui est en bas là, c'est déjà condamné. Ça ne peut pas... Voilà. C'est déjà condamné. Et ça, c'est grave. L'État a pris des dispositions de pouvoir acheter des appartements, acheter tout. Et tout celui qui veut vendre à l'État, il vend. Et après l'État, il va, je ne sais pas, balayer tout ça et laisser les quartiers là vides parce qu'il n'y a pas de solution. Et ça, on avait posé la question à Macron. Macron, pour les inondations qui viennent et tout ça, il y a des villes qui se déplacent. Macron, ça ne fait pas longtemps,
quand il a fait l'interview, ça ne fait pas longtemps, ça fait je ne sais pas, quelques jours ici. Il a dit, on va s'adapter de vivre avec des inondations, on va s'adapter à la situation actuelle, on va s'adapter et tout ça. Mais quand on dit on va s'adapter, ce n'est pas construire, je ne sais pas quoi, ou construire des maisons pour vivre dans l'eau. Je ne sais même pas ce qu'il voulait dire, au juste. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Bon, comme il a dit ça, on ne lui a pas encore posé ou reposé la question pour pouvoir savoir de quoi s'adapter, c'est comment, c'est quoi. Il a dit on va s'adapter. Mais quand on dit on va s'adapter, ce qui veut dire que on va laisser la place à l'eau, là où il y a l'inondation, on va laisser à l'eau. C'est ce qui s'est fait en France. On dit on va tout détruire et laisser l'eau passer là-bas. C'est ça l'adaptation, selon moi, selon mon entendement. Parce que l'État, quand il commence à acheter déjà des maisons là-bas, il vous dit, on vous donne de l'argent, allez acheter ailleurs, laissez ici parce qu'il y a beaucoup d'inondations. C'est pour pouvoir s'adapter qu'ici, il y aura canal d'eau que la construction. Et c'est ça qu'on a dit en République démocratique du Congo. La capitale Kinshasa est dans l'envoi de disparition. Et dans l'envoi de disparition. On a dit, le monsieur en question, bien sûr, il a dit, écoutez, il faut mettre, je ne sais pas, réunir tous les experts en eau et tout ça pour savoir quoi faire. On va réunir qui? Et les experts, ils vont venir avec quelle intelligence là-bas? La première des choses est que le fleuve est relié entre, nous sommes entre Brazzaville et la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une histoire seulement de la République démocratique du Congo. Bien sûr que chez nous, on peut s'emmerder, chercher des solutions et tout ça. Mais si on cherche des solutions chez nous, c'est Brazzaville qui va se perdre d'ici là. C'est Brazzaville parce que tout l'eau qui pouvait venir chez nous, ça va aller de l'autre côté. Et si ça part de l'autre côté, c'est Brazzaville qui sera dans l'eau, Brazzaville va se perdre. En conséquence, il faut chercher, ou en conséquence, il faut chercher tout d'abord à faire le pourparler entre Congo-Brazzaville, les experts de Congo-Brazzaville et de Kinshasa, pour pouvoir savoir quoi faire. Ça, ce n'est pas quelque chose de facile, je vous dis, en tant qu'expert en canalisation d'eau. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire et tout ça, on vient, et surtout des Congolais, on sait bien des Congolais c'est comment. La construction pour eux c'est zéro, et c'est quand on leur donne l'argent, ils bouffent, ils fuient et tout ça, la corruption. Et c'est ça aussi le grand problème. Aussi longtemps, nous sommes dans une situation très critique, une situation très très critique. C'est un projet qu'il faut prendre avec au moins, pas avec de réserve, mais avec, je dirais, pour qu'on ne détourne pas l'argent. Pour qu'on ne vienne pas faire de n'importe quoi, construire de n'importe quoi, demain, vous avez encore de l'inondation. Parce que quand je parle de l'inondation, ici, j'ai commencé bien à vous dire que ça a commencé depuis à l'Équateur. Déjà, et puis à l'Équateur aussi, il y avait l'inondation, on le voyait. On le voyait, c'était en décembre. Moi, j'étais informé de tout ça. C'était en décembre au niveau de l'Équateur. Quand l'Équateur est touché, il faut savoir que déjà Kinshasa sera touché. Parce que ça va descendre comme ça. Ça va descendre comme ça. Ça, c'est la première des choses. Ici, on parle de l'inondation qui vient de fleuve. Le fleuve qui vient avec de l'eau. Et l'eau ne se contient plus dans la canalisation de fleuve, je dirais. Mais il y a d'autres types aussi d'inondations. D'autres types d'inondations. Voilà, il faut canaliser d'eau. Mais oui, il faut canaliser, c'est ça. C'est ça que je voulais parler. Il y a quelqu'un qui m'a passé, c'est Makela Nsumbu, la Suisse. Makela Nsumbu. C'est ça que d'autres facteurs que je voulais parler. D'autres facteurs que je voulais parler, c'était quoi? Le facteur de l'eau qui vient, l'eau de la pluie par exemple, qui descend, qui va vers le fleuve. Et l'eau de la pluie, il y a beaucoup d'inondations aussi de ça. L'eau de la pluie qui descend. Parce qu'il y a la pluie qui descend
sur l'espace de 4 sur 1 mètre carré, je ne sais pas combien de mètres cubes. Ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui ne se faisait pas avant. La pluie de 6 ans, ça descend, je ne sais pas, dans 2 jours. Vous imaginez? L'eau de 6 ans descend dans 2 jours. Il y aura quoi? L'inondation. Et cette inondation maintenant, ici, moi, je vous parle de 2 types d'inondations. Première inondation, je vous ai dit, de l'eau qui était en fleuve plein, qui vient déjà de l'équateur. Mais ici, je vous parle encore d'autres types d'inondations. C'est la pluie, même la pluie qui descend à Kinshasa, qui descend partout là, à Kinshasa, je ne sais pas, aux environs, partout, hein, partout là. Quand ça descend vers le fleuve. Et quand ça va vers le fleuve, admettons que dans le fleuve, c'est encore vide, ce n'est pas plein. Hein, c'est vide. Mais quand ça entre dans le fleuve a aussi la capacité de pouvoir concevoir l'eau. Et cette capacité, si est petite, directement l'eau, ça ne va pas entrer en fleuve, il y aura l'inondation. Parce que le fleuve va rejeter. Et quand le fleuve rejette l'eau qui vient entrer en fleuve, ça va bloquer. Quand ça bloque, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est d'autres types d'inondations qu'on a. Et de même inondation, nous avons d'autres types avec l'inondation qui se fait à Kinshasa. L'eau n'arrive pas même au fleuve. L'eau n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de canalisation d'eau. C'est ça, il faut faire des canalisations telles que, on va passer ici les mots, il faut faire des canalisations. Et des canalisations d'eau, ça se fait comment? Parce que tout ce que nous voyons à Kinshasa, une fois je suis allé à Kinshasa, à cette époque, Kabila, il était encore président de la République. Quand j'ai regardé tout autour de moi, j'ai vu, mais on a construit des routes. Ça, c'est quelle route construite? Mais avec quelle canalisation d'eau? Je vous avais montré, moi personnellement, je vous avais montré parce que je suis expert en canalisation d'eau. J'ai dit, mais ça, c'est quel type de canalisation d'eau? Ça, c'est nul, c'est nul. Tout d'abord, c'est canalisation d'eau avec la terre que nous avons, parce qu'on vous met seulement le macadam. De l'autre côté de macadam, c'est vide, c'est du sable. Et le sable là, ça revient, ça entre dans les canalisations d'eau. Ça va boucher, ça c'est clair. Au moins que nous avons le macadam, de l'autre côté aussi, dans des bords, au bord des routes, on couvre. Ça, au moins, on peut comprendre. Mais on ne couvre pas tout au bord. Et puis, la terre, c'est la terre qui n'est pas la terre argile, qui est sablée. Et la terre sablée, quand il y a l'eau, ça va suivre de l'eau. Et quand ça suit l'eau, quand le sable suit l'eau, ça va entrer dans des petites canalisations là, ça va se boucher. Et c'est ça qui se fait à Kinshasa, ça se bouche. Ça c'est un. Première chose, c'est du sable. Deuxième chose, c'est la saleté aussi, des plastiques. Parce que ça ne se défait pas. Des papiers, bien sûr, ça se défait. Ça se défait avec de l'eau. Mais, ou avec du temps. Mais le plastique, ça ne se défait pas. Le plastique, des bouteilles de plastique, de je ne sais pas quoi, de plastique et tout ça, quand ça entre dans des canalisations d'eau, ça reste, ça bloque. Et ça, même si ça partait avec de l'eau, ça va entrer dans le fleuve. En fleuve là-bas, et ça va bloquer encore, ça va rester. Il y a le reste qui reste là-bas en bas. La capacité du fleuve, ça ne va pas encore contenir de mètres cubes qu'il contenait avant. Ça va contenir très peu de mètres cubes qu'il contenait. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut purger le fleuve. Avant de faire d'autres, je ne sais pas quoi, on parle ici, on parle, je ne sais pas, de béton, je ne sais pas quoi. Il faut purger le fleuve. Il faut purger le fleuve. Et quand on purge le fleuve, comment on va purger le fleuve? Et ça, c'est un grand travail, c'est un grand boulot. Je vous dis que c'est un travail qu'il faut que ce soit permanent. Les gens soient permanents. C'est ça que je vous ai dit, que ce n'est pas la chose d'un, je ne sais pas, d'un seul État, la République démocratique du Congo. Non, nous partageons le fleuve avec le Brazzaville. Avec Congo-Brazzaville. Mais il faut parler, il faut qu'il y ait des pourparlers pour pouvoir mettre de fonds de moyens. Et le moyen serait le moyen qui va faire que on doit constituer entre nous, entre deux pays, des experts tels que je suis, avec des travailleurs, avec tout le monde,
comment savoir purger, on va purger où et par où on ne va pas purger et comment et tout ça. Parce qu'on ne peut pas purger tout un fleuve. Hein. On ne peut pas purger tout un fleuve. Hein. Et nous voyons, par exemple, il y a des bateaux ou des balnéaires qui entrent dans l'eau et tout ça. Hein, il y a des naufrages et tout ça. Mais il faut purger tout ça. Il faut le purger. Quand on ne purge pas tout ça, je vous dis que le fleuve, ça ne peut pas contenir ce que ça contenait et ce que ça doit contenir. De mètres cubes, ce que ça doit contenir, c'est de l'eau de mètres cubes par minute ou par seconde. Ça, c'est clair. C'est très clair comme de l'eau à boire. Très chers compatriotes, il y a beaucoup de choses. Si on ne fait pas ça, je vous dis que il y aura un jour, il y aura la disparition de la capitale du Congo. Parce que ça est dans le bassin. Dans le bassin. C'est à moyen au niveau zéro d'altitude par rapport au fleuve. C'est là où on a construit notre capitale. Même Brazzaville aussi, on l'a fait de la même façon. Et tout ça, pourquoi? Je dois vous dire pourquoi on a construit la capitale là-bas. Pourquoi on ne peut pas construire la capitale comme dans d'autres zones qui est un peu montagneux et tout ça. On a construit la capitale là-bas pour éviter les érosions. Pour éviter des érosions. Et ça, c'est un travail, je dirais, d'ingénierie. Pour éviter les érosions, on doit chercher là où, dans les plateaux, là où c'est plat, c'est bien au niveau zéro, là où la terre, ça ne peut pas se déchirer. Mais bien sûr. Parce qu'au niveau, là où se trouve le fleuve, ça ne peut pas se déchirer. Si ça se déchire, ça c'est une catastrophe que vous ne pouvez pas avoir. Mais oui, normalement, ça ne peut pas se déchirer. Normalement. Et si ça se déchire dans le plein capital là-bas, à Kinshasa, là, où il y a la 20 qui se déchire là-bas, il faut faire attention. La fin du monde va arriver. Mais oui, parce qu'à ce niveau-là, c'est le niveau qu'on devrait construire. On a construit pour éviter des érosions. Bon, quand on construit, et des canalisations d'eau, quand on faisait des canalisations d'eau telles qu'on le faisait en Europe. Ce sont des canalisations d'eau souterraines. Quand je vous parle de souterrains, ce sont des canalisations d'eau comme des rivières. C'est grand, géant. Avec c'est quoi encore? Bon, je dirais les ciments. Hein? C'est en ciment. La canalisation en ciment, c'est génial. Canalisation en ciment, c'est génial. Ça, il ne faut pas... C'est ce que nous avons étudié, nous. Même pour l'eau potable, canalisation en ciment est génial. Mais oui, en fer, il y aura, je ne sais pas quoi. Mais canalisation en béton, c'est correct. Et quand on fait les canalisations en béton, ça peut être en rond, ça peut être en carré ou quoi, des bétons là souterrains. Et quand on le fait, ce sont qui contient des tonnes, je dirais, de mètres cubes de mètres cubes par, je ne sais pas, 2 centimètres, je ne sais pas comme ça, je ne sais pas combien de mètres cubes qui entrent là-bas. Plusieurs mètres cubes. Ça dépend aussi de la grandeur de canalisation souterrain. Et quand ce souterrain s'entre, directement on jette dans le fleuve. Et c'est pour ça, quand on fait par exemple des toilettes, parce que ici là, les gens qui sont experts en canalisation d'eau, nous sommes experts aussi en toilettes. Quand on vous parle de toilettes, comment canaliser des agréments, tout ça qui sort dans des toilettes et tout ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des toilettes de direct. Les toilettes de direct, des agréments de direct, ça tombe directement là-bas. Parce que la canalisation est tellement grande, avec d'autres, l'eau qui vient de l'autre côté, l'eau usée et tout ça. Bon, quand on parle de l'eau usée, c'est ça aussi, des toilettes aussi, voilà, ça est dans eau usée. Quand ça vient avec eau usée et tout ça, ça prend, ça va pour jeter dans le fleuve. Mais par mes regards, pas même par mes regards, parce qu'aujourd'hui, je ne dirais même pas par mes regards.
Aujourd'hui, c'est sciemment, les gens les font sciemment. Ils construisent leurs toilettes. Quand il y a la pluie, j'ai suivi les gens qui font des témoignages. Quand il y a la pluie, ils ouvrent leur, je ne sais pas quoi, leur fosse optique. Ils vident leur soft optique. Les agréments là, ça entre dans des maisons des gens, et tout ça. C'est la maladie. C'est la maladie. Et les gens de la santé publique, ils savent ça. Ils ne savent même pas comment aller suivre tout ça. Parce que même l'État lui-même, c'est l'État qui doit sponsoriser tout ça, qui doit donner le moyen aux travailleurs de la santé publique pour pouvoir poursuivre tous ces gens-là qui ne prennent pas soin de leur fausse optique. Ils ne peuvent pas rejeter leur fausse optique dans l'eau de la pluie, et l'eau de la pluie qui s'immerge dans des maisons des gens, dans des parcelles des gens et tout ça. Ça, c'est la maladie, ça, c'est tuer les gens. Ça, c'est assassiner les gens. Ça, c'est assassiner les gens. Parce que moi, je suis en contact avec les spécialistes de santé publique. Je suis en contact, je parle avec eux. Ce sont eux qui sont responsables de pouvoir poursuivre tout ça. Mais l'État chez nous, le ministre, je ne sais pas, c'est lié, la santé publique, c'est lié dans quel ministère? Il m'a toujours dit, mais c'est parti. Et là, c'est bouche bée, comme si rien n'était. Et les gens qui ont construit même dans des canalisations même, ils ont construit là-bas. On a détruit d'autres maisons. Quand nous avons vu, on détruisait des maisons, on a dit félicitations à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il avait donné l'ordre de pouvoir le faire. Mais on n'a pas tout fait. Il y a des maisons qu'on a plaidé pour ne pas détruire. Nous avons vu. On nous dit, oh Kalambaye, Maki Kalambaye, il a plaidé pour cette maison. Mais la maison se trouve là où l'eau doit passer. La maison se trouve là où l'eau doit passer. Mais on a plaidé pour ne pas détruire cette maison. Pour laisser le peuple congolais, les Guinois, dans l'inondation. Vous vous rendez compte? La destruction des maisons qui s'est passée à Kinshasa, c'était pour sauver Kinshasa. Ici, c'est les spécialistes en canalisation de qui vous parle. C'était pour sauver Kinshasa. Et c'est ça qu'il faut sauver Kinshasa. C'est ainsi qu'il faut sauver Kinshasa. Parce que ça, ce serait retirant. Quand il y a plusieurs mètres cubes de pluie qui tombent sur l'espace, je ne sais pas quoi, d'un mètre carré de la République démocratique du Congo, il y aura toujours l'inondation si on n'ouvre pas des canalisations d'eau. C'est qu'on a ouvert le travail qu'on avait commencé, il faut finir avec ça. Parce que nous allons perdre beaucoup de gens. Nous allons perdre beaucoup de gens, ça c'est clair. Il faut détruire tout ce qui se trouve dans le chemin de l'eau. Là où l'eau passe, il faut détruire. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait commencé, mais jusque-là, ce n'est pas encore fini, mais on a laissé d'autres maisons. C'est ça le problème. Suivi, il n'y en a pas. Contrôle, il n'y en a pas. On l'a fait et c'est fini. Mais suivi, il n'y en a pas. Contrôle, il n'y en a pas. C'est resté ainsi. Les gens qui sont restés dans des canalisations jusqu'à aujourd'hui, ils disent non, on a plaidé pour nous, on a plaidé pour... c'est quoi ça même? C'est quoi ça? Et voilà des solutions. Je suis en train de proposer, pas proposer, c'est comme ça qu'il faut passer par là pour trouver des solutions. C'est aujourd'hui qu'on a commencé à pleurer pour canalisation. Mais moi, je l'avais prédit. Parce que c'est ça. Nous avons étudié ça. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai dit, c'est quoi ça? Il y aura l'inondation. Et à part de l'inondation aussi, des routes vont s'abîmer parce qu'il y aura toujours de l'eau qui va stagner en route. Parce que des routes n'est pas fait pour de l'eau. Même si c'est en béton. Ça, c'est clair. Le béton n'est pas fait pour que l'eau stagne là-bas et après, il y a des charges qui passent. Mais non, il faut que le béton soit sec. C'est vrai que l'eau peut venir et partir. Et le béton va se sécher et va se sécher
Et après, il y a des charges qui passent là-dessus. Des voitures, des camions et tout ça. Mais quand le béton est fait, je ne sais pas, il y a de l'eau. Parce que les ciments qu'on a fait avec le béton, ce n'est pas les ciments de l'eau. Ce n'est pas les ciments. Parce que nous avons des ciments qui est de l'eau. C'est-à-dire qu'on prépare le ciment pour que quand ça sera sec, ça sera dans l'eau. Dans l'eau, ça reste là-bas dans l'eau. Mais quand le ciment, c'est le ciment sec, le ciment, le ciment ordinaire, quand il y a beaucoup d'humidité, ça va se défaire. Ça va se défaire. Ça va se défaire. Même les canalisations d'eau. Quand on fait les canalisations d'eau, on fait des, je ne sais pas, il y a des canalisations en carré, en rectangle, en quoi, en je ne sais pas quoi, ronde et tout ça. Et tout ça, c'est fait avec les ciments d'eau. Parce que il y aura l'eau qui va stagner là-bas pour du bon. Et ce ciment-là, c'est fait, c'est le ciment de l'eau qui ne va pas, qui résiste à l'humidité. Je vais vous proposer le sénateur de Kinshasa. Lui, il n'est pas spécialiste en ça. Lui aussi, il a parlé et tout ça. Parce que ce sont des gens qui cherchent comment faire comme ça pour l'argent sort et après, on ne va pas construire. Après, ce sont eux qui s'évadent avec l'argent. Et après, il n'y aura même pas ni justice, ni quoi. C'est Congo. C'est les Congo. Il n'y aura ni justice, ni quoi. Demain, après demain, il vient avec cet argent, il donne aux gens, votez-moi et tout ça, les gens les votent. Et voilà, un homme, il nous a donné les tricots, l'argent. Voilà. On profite de l'ignorance de la population. On profite de l'ignorance du peuple. On profite de tous ces gens-là pour s'enrichir et pour se positionner dans la politique. Et voilà. Suivons ce monsieur, ce qu'il a dit. Ici, je vous parle en tant que spécialiste en canalisation d'eau. Ça, c'est clair. Suivez. Je vais vous chercher... Et voilà. Crainte, c'est la disparition de cette ville qui risque un jour d'être engloutie par les eaux. Parce que cette ville, à l'origine, c'est une sorte d'astroblème né d'un cratère qui regarde le fleuve, malgré que le cratère est ciselé de plusieurs rivières qui auraient pu servir de réseau naturel de canalisation d'eau, mais dont les lits ont été considérablement rétrécis, et ce qui augmente la crainte de l'incapacité de la ville à absorber non seulement les eaux de pluie, mais les eaux du cru, les différentes crues du fleuve Congo. Il faut savoir que les crues du fleuve Congo ont connu un paroxysme, un pic en 61. C'était la première fois qu'on a vu Kinshasa quasiment sur le bord d'être englouti. C'était le paroxysme du phénomène du cru dans la ville de Kinshasa. Et depuis lors, il y avait une périodicité de 10 ans. Chaque 10 ans, on déplorait ces phénomènes. Mais depuis 2019, ce n'est plus 10 ans. 2019, 2023, c'est moins de 5 ans. Alors, il y a risque que la périodicité des crues se rétrécisse et nous entraîne vers une sorte de crue non seulement mensuel, et puis un phénomène des crues apocalyptiques qui risquent de faire disparaître cette ville de Kinshasa. D'où la nécessité que nous marquions un stop. Un stop, et c'est cela ma proposition. Ça a été la proposition des sénateurs de la ville de Kinshasa pour que les intelligences urbanistiques, les intelligences géographiques, toutes les intelligences qui participent à l'aménagement, à la construction de la ville, se mettent autour d'une table et donnent à cette ville un plan master. Moi, nous avons proposé la perspective
2036, parce qu'en 2036, la ville aura l'âge de 70 ans. 2036, parce que cette ville, nous l'avons assumée en tant que ville congolaise. Elle est devenue Kinshasa. Elle a quitté Léopoldville pour devenir Kinshasa en 1966. En 2036, nous aurons totalisé 70 ans d'âge. Il faut qu'on fasse le point. Qu'avons-nous fait de la vitrine de la République démocratique du Congo? Où sont les intelligences pour aménager de manière rationnelle, de manière érudite, que nous sommes capables de mettre en mouvement une civilisation urbaine? C'est de cela qu'il est question et nous avons suffisamment avancé dans ce chantier. Avancé parce qu'en novembre 2022, nous avons aussi noué un partenariat avec Expo Béton, qui est un réseau d'experts en construction, d'experts urbanistiques en construction, pour viabiliser ce qui, à notre niveau, était une théorie. Donc nous avons reçu les sauts techniques de la faisabilité de notre master plan. Il reste plus que la décision politique pour que nous donnions à notre ville un master plan qui sera concrètement exécuté, parce que tout... Voilà. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Mais il n'a pas menti, c'est vrai. Mais le grand problème est que des politiciens de chez nous, c'est quoi? C'est l'opportunisme. Quand il voit quelque chose comme ça, il est... Parce que lui-même, il a bien dit, il n'est pas spécialiste en canalisation ou en quoi, et tout ça. Mais le grand problème est que l'argent sort. Et quand l'argent sort, c'est à je ne sais pas, Brazzaville ou je ne sais pas, Wapi, aussi longtemps, il faut construire la République. J'ai vu le ministre, c'est quel ministre? Nicolas, non, il a parlé, c'est le ministre de l'Intérieur, oui, qui a parlé de la construction du pays. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté pour la construction du pays. Et voilà. Aussi longtemps, quand je vous parle d'adaptation, quand on dit, bon, tel que Sarkozy, ce qui est encore, Macron a dit, on va s'adapter. Bon, on va s'adapter, bien sûr. Mais pour le fleuve, je vous dis que il faut tous les deux pays. Je ne peux pas vous dire qu'on va le faire en République démocratique du Congo, c'est fini. Là, si on le fait seulement en République démocratique du Congo, même s'il y a l'argent aujourd'hui, on dit qu'on travaille, on fait en République démocratique du Congo seulement, c'est-à-dire que nous avons mis en péril toute la population de Brazzaville. Ça, c'est clair. Nous avons mis en péril toute la population de Brazzaville. Et cette population, parce que la population ne sait pas de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, mais les autorités qui sont à Brazza, ils doivent savoir, au moins on doit les informer, s'ils veulent au moins se joindre à nous pour pouvoir sauver tous les deux peuples. Parce que tout l'eau qui va être sauvé de la République démocratique du Congo, ne croyez pas que ça va suivre le chemin vers Matadi. Mais non, hein, ça va entrer à Brazzaville. Ça va entrer à Brazzaville. Et ça, en tant que panafricain, ou avec, tel qu'on a toujours dit, la science, il faut être au moins, je dirais, l'honnêteté intellectuelle, oui, comme on a toujours appelé. L'honnêteté intellectuelle, il faut l'appliquer. Il faut appliquer l'honnêteté intellectuelle pour pouvoir dire que le travail, s'il faut le faire, il faut le faire de deux côtés. Et comment on peut le faire? J'ai beaucoup des astuces et tout ça, comment le faire et comment. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils regardent copyright, non? Ils regardent comme ça, les idées, il prend les idées comme si c'était lui. Il y a beaucoup de gens même avec un grand diplôme comme ça, mais ils ne savent pas comment faire, comment et tout ça. C'est ça. Ils vont aller là-bas, le biboy, bah, zui. C'est quoi valoriser le diplôme naïe, namayele, il y a Pierre-Marc Mouloy. Mais non, hein. Mais on a beaucoup de donné le cours ici. On a donné, je ne sais pas si c'est 45, 1 heure du temps de cours. Ils doivent aussi apprendre, bien sûr. Mais moi, je ne peux pas donner tout ici. Mais non, je ne peux pas tout donner. Mais ce que moi je dis, il faut, les deux pays doivent se concerter.
Ils doivent se concerter pour pouvoir travailler le fleuve. Parce que le fleuve, ça ne peut pas se faire seulement à Kinshasa ou à Brazzaville. Mais non. Ça, c'est non. Ou on sacrifie un autre peuple, on libère un autre, ou on sacrifie un peuple, on libère l'autre, ou on libère, on sacrifie l'autre, quoi? On libère de Kinshasa, on sacrifie de Brazza, ou on sacrifie de Brazza, on libère de Kinshasa. Et c'est ça? Ou il faut tout libérer. Et c'est ça, il faut tout libérer. Parce qu'ici, on parle d'eau. On parle d'eau. Ici, je vais venir avec la construction de l'ingénieur... le nom est parti. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Je vais venir avec la construction de Léonard de Vinci. Et je ne vais pas dévoiler. Je vais le dévoiler le jour où les gens vont voir. C'est comment? Ah oui, moi aussi j'ai suivi un grand ingénieur qui vivait. Hein? Qui vivait. De Vinci. L'ingénieur de Vinci. Léonard de Vinci. Et voilà. Et c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire en République démocratique du Congo pour sauver tous les deux peuples. Et ça, c'est un projet bien sûr que le gouvernement, c'est celui qui doit faire. C'est celui. Vous savez c'est combien. Et il faut que les deux gouvernements fassent ensemble. Voilà. Qu'on fasse ensemble pour pouvoir sauver notre peuple d'inondation. Et ça c'est clair. Ça c'est clair comme de l'eau à boire. Mais il y a d'autres histoires qu'on nous avait parlé. Je ne sais pas si c'est officiel, si c'est pas officiel. On nous parlait de l'eau pour pouvoir amener de l'eau dans les déserts là. Je ne sais pas, ça va passer Tchad et tout ça, eau potable et tout ça. Ça s'appelait comment le projet? Canalisation? Non, c'est l'eau qui va maintenant, au lieu qui descend. Oui, ça monte dans le nord. Voilà. Mais ce projet-là, est-ce que ça existait? C'était officiel ou pas? Je ne sais même pas. Si c'était officiel, il faut étudier tout ça. Il faut... Tu vois aussi la forêt équatoriale. Voilà. Il faut étudier tout ça, savoir c'est comment, pour pouvoir parvenir à tout ça. Ça, c'est un. Et de deux, s'il faut le faire, il faut faire encore d'autres stratégies. Mais ça, c'est clair. Il faut faire encore d'autres stratégies. Parce que si on ne fait pas ces stratégies, on n'aura pas de l'eau pour pouvoir partager entre eux et nous. Ça, c'est clair. Et de deux, si aussi on ne fait pas de stratégie, l'eau nous tue encore. L'eau fait des dégâts. Il y a des inondations et tout ça. On pouvait aussi l'amener quelque part. Il y a beaucoup de choses là, Parce que nous, on ne peut pas prendre... Parce que c'est une méga construction de pouvoir prendre l'eau et l'amener dans le nord. C'est une méga construction. Ce n'est pas une petite construction, je ne sais pas de quoi, où on construit une petite ville. Mais non, c'est méga construction ça. On prend l'eau ici pour les amener de l'autre côté. L'eau descend vers le sud. Voilà. Le mettre au nord. Vers le nord. Vers le nord. Le risque maintenant vers le nord, c'est la forêt équatoriale. Voilà. Ça, on n'oublie pas. Il faut méga boulot. Méga boulot, ce qui veut dire méga construction, méga travail, méga. Quand je dis de méga, ce qui veut dire que c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais nous sommes des hommes, on va les travailler. S'il y a les travail comme ça, on va le mettre sur la table. Et puis on étudie comment le travailler, comment le faire, et c'est tout. On le fait. L'homme domine toujours. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore et encore à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Mouloaï. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.